Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, une frange de l'opposition dit non au dialogue national. Il s'agit de l'UNC, le MLC, les CD et quelques membres de la société civile. Selon eux, cette initiative du chef de l'État risque d'entraîner le pays dans un schéma de transition qui va à l'encontre de la Constitution. La priorité pour ces partis politiques de l'opposition est la sécurisation de la population de Béni dans le Nord Kivu et la poursuite du processus électoral, élément signé Alain Boma. De tolérance mutuelle. Le dialogue initié par le chef de l'État, Joseph Kabila, se fera sans une frange de l'opposition. Dans une déclaration lue hier à Kinshasa, quelques partis de l'opposition, notamment l'UNC, le MLC, le CDR et les CID, auxquels s'est ajouté quelques organisations de la société civile, trouvent inopportun ces dialogues. Conséquence, ils ne participeront pas à ces assises. Un autre dialogue, ça nous plongerait dans un piège d'enlisement pour déboucher sur les glissements et lesquels glissements vont nous plonger dans la violation de la Constitution. Et connaissant bien les politiciens, nous savons quand nous commençons le dialogue, mais on ne sait pas quand on le termine. On risque de perdre même l'objet du dialogue et de finir par le partage du pouvoir aux grandes dames de la population. Ces formations politiques de l'opposition représentées à l'Assemblée nationale placent ailleurs leurs priorités. Ayant déjà fait une contre-proposition qui comporte notre calendrier que nous jugeons réaliste, ayant déjà épinglé tous les problèmes qui endeuillent les pays, que ce soit les charniers de Maluku ou de Mikonga, que ce soit les problèmes de Béni où on tue chaque jour, nous disons ce que nous attendons du gouvernement, ce sont les réponses à toutes ces questions et propositions que nous avons formulées. Autre décision prise à l'issue de cette réunion tenue à Fatima, les élus de ces partis politiques maintiennent leur non-participation en plénière de la Chambre basse du Parlement jusqu'aux conclusions de la commission spéciale mise en place par Aubin Minakou pour amender quelques dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bien avant, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social qui avait donné sa position. Ce parti, cher à Etienne Tshisekedi, dit oui au dialogue national sous une seule condition, que cela se passe sous l'égide des Nations Unies. Une position, il faut le dire, soutenue par Corneille Moulumba et Lissanga Bonganga. Je vous invite à les écouter. Nous soutenons, et là il faut que ça soit clair avec tout le monde, le communiqué officiel que le président Tshisekedi vient de publier maintenant, qui parle du dialogue, qui doit être organisé sous l'égide des Nations Unies, et il appuie que ce dialogue n'amène pas au glissement. Ça ne concerne que le processus électoral. Raison pour laquelle à la réunion d'aujourd'hui, nous avons dit à nos pairs, on ne peut pas dire que nous ne voyons pas l'opportunité de l'organisation du dialogue. Non, le dialogue doit être organisé, mais que ça n'amène pas au glissement. Et c'est ça la position du président, c'est que nous nous soutenons. Une seule matière qui est connue, l'organisation des élections dans les brefs délais, et on respecte les délais constitutionnels. En ce qui nous concerne, les éléments sont connus. On va parler aujourd'hui Malmalou qui n'est pas là. C'est vacant, il faut qu'on en parle. On va parler de la libération des prisonniers politiques. Nous allons parler aussi des fichiers électoraux. Nous allons parler de tous ces éléments, le calendrier électoral. Tous ces éléments, il faut qu'il y ait dialogue. Alors nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a des gens qui disent on ne voit pas l'opportunité du dialogue. Non, ça c'est aller à l'encontre des résolutions du Conseil de sécurité et aller en contre avec le communiqué officiel du président Tshisekedi. Quand on va au dialogue, c'est pour chercher des solutions et c'est parce qu'il y a des problèmes et que l'on pense que ces problèmes sont sérieux et que ces problèmes sont de nature à mettre notre pays en difficulté. Et c'est parce qu'on est convaincu que quelque part, la classe politique a été piégée, a été distraite, ou bien c'est piégé, a été distraite. Je constate qu'effectivement, il nous reste quelques mois avant la fin de la législature et que l'ensemble des scrutins électoraux, le financement des élections, le découpage électoral, ce financement, l'installation de nouvelles provinces, plus exactement, l'enrôlement des jeunes et tout le reste font qu'il serait difficile de gérer tout cela dans un laps de temps très court sans trouver de compromis politiques. Donc, par nature et logiquement, lorsqu'on va au dialogue, c'est pour trouver des solutions, chercher des solutions. Quand on dit, bon, on ne va pas pour ceci, on ne va pas pour cela, ça ne veut rien dire parce que tous les problèmes devront être soulevés au dialogue et nous devons en discuter là-bas.